Aujourd'hui, je termine ma visite pastorale à Madagascar. C'est une visite qui est intervenue dans le cadre de ma charge pastorale en tant que président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, mais aussi tout de suite après la conclusion du synode sur la synodalité. Ce synode qui nous invite à marcher ensemble, toutes les églises locales au sein de la conférence continentale, vers le royaume des dieux. Alors je suis arrivé, j'ai été accueilli avec beaucoup de joie par mes confrères, les évêques de Madagascar, réunis en conférence épiscopale. Nous avons eu à échanger avec eux sur les défis auxquels l'Église d'Afrique est confrontée. Et j'étais vraiment heureux de constater que partout les défis sont les mêmes. Et c'est l'occasion pour moi de leur exprimer toute ma gratitude pour cet accueil de qualité, non seulement les évêques, mais aussi le prêtre, l'ensemble du clergé de cette grande île qu'est le Madagascar. Et c'est vraiment l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude à tous les consacrés, religieux, religieuses, parce que partout où je suis passé, j'ai rencontré des consacrés joyeux, convaincus de la justesse de leur choix et engagés aux côtés de la population, surtout dans les services de l'éducation, de la santé, du développement, surtout des enfants malades, etc. Moi, j'étais vraiment impressionné par leur engagement. Mais je dis toute ma gratitude aussi aux laïcs, parce que j'ai été dans des diocèses, dans des paroisses, j'ai eu à célébrer avec le peuple de Dieu, et partout l'accueil a été enthousiaste. Ils m'ont fait même porter des pailles traditionnelles, ce qui paraissait un peu drôle pour nous, mais par respect pour cette culture, j'ai porté tout le temps que c'était nécessaire. C'est dire que le peuple de Dieu était vraiment tout heureux de m'accueillir ici. Maintenant que j'ai conclu ma visite, c'est l'occasion d'exprimer au nom de l'ensemble de l'équipe qui m'a accompagné ma gratitude à l'Église de Madagascar. Que les résolutions du dernier synode puissent nous aider à aller de l'avant dans le travail de collaboration au service du peuple africain. Je conclus ces petits mots par ce qui m'apparaît aujourd'hui comme une évidence. Quand on dit que l'Église d'Afrique est le poumon de l'humanité, ce n'est pas une théorie. J'ai eu l'occasion de vérifier de par moi-même et je peux dire que partout en Afrique, y compris à Madagascar et dans les îles adjacentes, l'Église d'Afrique est vraiment l'avenir de notre Église universelle. Et j'en suis fier.